Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour le chapitre 1153 de One Piece, la naissance de Loki, avec toujours la mini-aventure avec Yamato, qui a rejoint Kikunujo de la neige printanière. Donc c'est assez chouette, bah, d'ailleurs elles sont sous la neige. Bon. Je dis ça assez chouette, mais en réalité on s'en fout un peu. Les amis, vous avez vu, il n'y a pas eu de critique analyse pour le chapitre 1152, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Et surtout j'ai la santé qui a pas mal chuté, donc pas de stream, pas de critique, il y avait rien, ça allait pas. Donc je vais essayer un nouveau format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est que je vais faire la réaction live là. Et en même temps à la fin, je prendrai, donc une fois la réaction live finie, si vous voulez voir que la réaction live, vous pouvez partir. Laissez votre pouce bleu quand même. Mais pour ceux qui voudront, je pense que je garderai 5-10 minutes pour repasser les pages et vous donner mon avis, etc. Et c'est possible que le format des réactions live devienne celui-là et qu'il y ait quand même une critique. C'est possible que juste je fasse réaction et une petite analyse en même temps. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous préférez dans les formats. Et puis on est parti les amis. Dory et Brogy ont partagé une enfance mouvementée avec Harald, le prince d'Elbaf. Oh! Ah ok, je comprenais pas. Ah c'est Dory et Brogy, MDR. Ah ça me fume de rire. Ça me fume de rire. De me dire que Dory et Brogy se tapaient des barres avec Harald. Né de la lignée des géants antiques, le prince possédait un corps colossal, une force monstrueuse et un statut élevé. Il devient un voyou arrogant et incontrôlable que personne ne parvenait à maîtriser. Mais par contre les gars, je suis désolé. Pourquoi dans le dessin de Harald, là comme ça petit, j'ai l'impression de voir Luffy ou Garp. Bon bref. Quelle plaît, tous ceux qui vivent en dehors d'Elbaf sont ridiculeusement faibles et minuscules. Bah ouais les gars. C'est vrai sire. C'est clair. MDR, il a pris une crotte de nez. Il a tiré dans l'eau, ça a fait exploser un requin. Mais what? Royaume de Bunt, Nouveau Monde. Approchez, approchez. Elle mesure 10 mètres de haut et chacun de ses pas provoque un tremblement de terre. Son rugissement est le tonnerre lui-même. Elle fait partie des géants insaisissables du monde venus tout droit d'Elbaf. Voici Ida. Enculé. C'est un zoo d'humain. Éloignez-vous de la cage, c'est dangereux. C'est elle la mère de Loki? Oh attends, elle a une onde. Est-ce que ça serait une 3 yeux? Est-ce que ça serait pour ça que Loki peut-être pas du tout, peut-être que c'est juste elle a une onde, mais faut en avoir dans le pantalon pour transformer l'un d'entre nous en attraction de rue. Oh, il va les exploser. Bah là, Ils ont été stupides de se moquer d'Elbaf, on leur a bien montré. Qui es-tu? Pas besoin de me remercier, je suis le roi d'Elbaf. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'il méprisait ma patrie. Oh, elle lui a mis une gigabaigne. Sérieux? Votre majesté, roi Harald. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de voir si elle a des caractéristiques différentes pour... Ah, elle a pas 3 yeux par contre. Confirmation, elle a pas 3 yeux, donc c'était juste de long tout à l'heure. Faites demi-tour avec ce navire. Vous devez présenter ses excuses. Beaucoup de gens ont été blessés. T'es folle? Tu veux vraiment retourner dans ce royaume des poupées minables? Dis-moi, tu veux que je te défonce, roi Harald? Les frères. C'est moi. Je suis désolé les gars, je suis désolé, vous êtes là pour la réaction live. Mais on va revenir sur ces pages et je peux vous dire qu'il y en a... Bon bref. Mais bon bref, ils m'ont recueilli et donné du travail après m'avoir trouvé à la dérive au bord de la mort. Grâce à leur bonté, j'ai pu gagner assez pour manger et me remettre de mes blessures. Poupée minable, mais c'est quoi ton délire? T'en as eu de la chance de naître aussi grand et ta force est qu'un coup de... Pardon, excusez-moi. Poupée minable, c'est quoi ton délire? T'as eu la chance de naître aussi grand et ta force est qu'un coup du destin. Ne te berce pas d'illusions en croyant être supérieur aux humains, espèce d'arrogant. Genre de conneries, c'est à cause de ça que tous les autres géants sont mêlés à vous. Les sauvages d'Elbaf.
Ouais. De la chance de naître grand. Et elle est cool, cette petite géante. Oh, Harald, on s'en va? Pourquoi vous rêvassez? Hein? Aidez-les à reconstruire leur petite ville miniature, bande de merde. Oui, monsieur. Bande de crétins, pardon. J'ai un peu... Ben ouais, et moi, vous savez... Non, mais c'est trop beau, j'ai trop hâte quoi, à la fin de vous faire l'analyse. Oh, il est trop bien. Leurs techniques de construction sont complètement différentes. On va vous apprendre quelques trucs pour quand vous rentrerez à Elbaf. Votre façon d'utiliser des épices, c'est quelque chose aussi. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi savoureux auparavant. Sans parler de la qualité de vos tissus. Elle a fait... Ah non, mais alors là, attends... Il a eu un coup de foot, c'est pas possible. Elle a fait s'agenouiller Harald devant le roi de l'île. Ils sont tellement sophistiqués, les humains sont vraiment habiles de leurs mains. Oh, il y a des petits enfants qui lui sont montés dessous. Oh, ils font la danse de Nika. Écoute Harald, la destruction de quoi que ce soit dans ce monde est un gâchis. Ils font la danse de Nika. Je suis né sur l'île de Samuanai, sur South Blue. Donc il y a des gens sur South Blue. Puis au fur et à mesure de ma vie, je me suis retrouvé sur ces mers. Tu as marché sur le serpent rouge de sang? Oh, tu parles de Redline? Eh bien oui, mais je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Viens à Elbaf, on n'est pas aussi sauvage que tu en penses. Oh, et cette tribu là qu'on voit là, ça serait pas les... La petite drapeau blanc, ça serait pas ceux qui ont entraîné Chopper? Viens Elbaf, on n'est pas aussi sauvage que tu le penses. Oui, peut-être que je vous ai jugé un peu trop sévèrement. Le roi Harald a vraiment changé. C'est un peu flippant. J'espère que ce n'est qu'une phase. Putain, elle est tellement petite par rapport à lui, ça me fume. Oh merde, je viens de capter un truc, les gars. Imaginez qu'en fait, au moment où il la rencontre, il est déjà marié, il tombe amoureux d'elle quand même, et du coup, il faut un enfant, et il a un bâtard, c'est Loki, et quand... Oh là là. Et quand il rentre, la vraie reine le chasse. Oh, je vois le truc tellement venir. En tant que roi, j'ai l'intention de voyager fréquemment à l'étranger. J'espère tendre la main de la réconciliation à nos voisins et apprendre de leur culture. Notre terre peut devenir plus prospère si nous apprenons du monde. Dory, Broyer et les autres ne cesseront jamais de faire des fous. Ah, ah, ah. Je me suis toujours bien entendu avec ces deux-là. Ils ont toujours eu un caractère particulier, mais ils n'ont jamais cessé de traiter les humains avec équité et honneur. C'est vrai. On peut encore rester fidèle à nos traditions guerrières. On devrait peut-être revoir certaines traditions si d'autres pays se sentent menacés. Zababa, quel changement. Boujaja, on dirait qu'un voyage tumultueux nous attend. Harald et... Non, Elbaf est béni. Disons que nous échangeons des diplomates avec d'autres nations. Ça pourrait renforcer notre compréhension culturelle. Je vois, c'est comme un échange de prisonniers de luxe. Non, c'est pas ça du tout. Les gens doivent créer des liens. Sinon, la coopération internationale est impossible. Elbaf, il y a 80 ans, village des pêcheurs de l'Est. Vous avez enfin eu un bébé? Ida Harald, félicitations. Oh, merci Ida et moi. Malheureusement, nous ne pouvons pas reconnaître votre mariage. Seul le sang pur est autorisé au sein de la famille royale. Mais qui dit ça? Bon sang, je suis désolé Ida. Tu sais, tous ces problèmes sont culturels. Nos sentiments seuls ne changeront rien. Et tu seras toujours la bienvenue dans notre village Ida. Ah, ils sont... Attends, mais ils sont re sur Elbaf là en fait. C'est génial Ashrodin, tu vas pouvoir rester près de ton papa. Harald, voici ta future épouse. Elbaf, village d'alcool, fille issue d'un milieu influent. Estrid. Dame Estrid porte le sang noble des géants antiques. C'est une femme digne de devenir reine. Je
suis né dans le village d'Alcol au nord. Je suis l'art de la terre et du vent. Et pourquoi pour une géantique elle a pas de cornes? Je suis destiné à t'aimer pour le reste de ma vie. Oublie donc cette femme de l'Est et son bâtard. Oh non, c'est... Les énergies ici sont alignées vers l'Est, ça ne va pas du tout. L'esprit du roi s'échappe, vite fermez les fenêtres. Quoi? Et ce miroir il est passé dans une configuration mortelle à 5 étoiles. Débarrassez-vous-en. T'as l'air horrible. Il est passé de Ida avec qui il était fou amoureux, tout heureux, à Estrid. Oui, il va être trop triste. Je sens qu'il va être trop triste. Quoi? Voici Asura, le cheval de la bonne fortune? Mais je suis obligé de penser à Zoro. Il est énorme, pourquoi est-ce qu'il a 8 pattes? Zoro, attends. Ah, choule. Non, mais c'est peut-être pas pareil. Non, mais c'est peut-être pas pareil. J'ai de la merde, j'ai de la merde. Le mec est fou. Garde, amenez tous les bijoux et l'or dans ma chambre. Les alentours du roi doivent être centrés sur les énergies de la terre et du vent. Informez aussi les serviteurs qu'à partir d'aujourd'hui, le roi et moi prenons tous nos repas sur des plateaux d'argent. Elle est vraiment capricieuse. Mais qui c'est? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'il y a eu des... C'est qui ces gens qui ont empêché Harald et qui ont forcé cette union? C'est des nobles... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ 70 ans, à cette époque, les mers agitées rendaient encore les déplacements entre les îles compliqués. Les techniques de navigation d'Elbaf suscitaient la curiosité des autres pays. Il y a une étoile qui ne bouge jamais, appelée l'étoile polaire. Vraiment? Bon, Harald, vous avez rencontré les hommes poissons? Oui, il était temps. J'ai même vu des sirènes. Leur peuple porte le sang de l'océan. Dans leur pays, un prince est né sous le nom de Neptune. Et il n'y avait pas que des hommes poissons et des sirènes. Les créatures marines elles-mêmes se rassemblaient dans la joie. Il y a 63 ans, château d'Holst, Elbaf. Pendant qu'Harald était à l'étranger. Attends, mais je dis de la merde! C'est... Putain, je suis trop con. Non, Ajroudine. Putain, je suis trop con. C'est Estrid qui va donner vie à Loki, putain. Je suis trop con. Je viens d'y penser avec la case laissez-moi voir le visage de mon fils. Il y a 63 ans, château d'Holst, Elbaf, pendant qu'Harald était à l'étranger. Félicitations, ma reine. C'est un petit garçon en bonne santé. Il s'appelle Loki, j'en ai parlé avec le roi. Eh oui, putain. Donc elle, c'est la mère de Loki. What? What? Hein? Non, sois pas dégoûté de ton enfant, sois pas... Non, 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 non. Je la déteste. Je te déteste. Je suis trop con, j'avais cru qu'Ida donnait vie à Loki et que du coup, elle allait vouloir le tuer. Mais pas du tout, mais je suis trop con. Je suis trop con le chat. Pas du tout, j'ai tout inversé. Comme disent les jeunes, j'ai tout whippin. Je sais même pas si vous dites encore ça les jeunes. Mais c'est qu'il est affreux. Votre Altesse? Non, il me donne la trouille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle ne peut pas venir de moi cette chose. Mais votre Altesse, calmez-vous. Dites au roi qu'il est mort-né. C'est tout simplement inacceptable. Il est maudit, regardez-le, c'est un monstre. Et pourquoi c'est un monstre? Parce qu'il a des yeux comme de chat? Mais je comprends pas. Je la déteste. Quand le prince d'Elbaf étendit les bras vers le ciel, personne n'était là pour prendre ses petites mains dans les leurs. Votre Altesse arrêtez. C'est le prince. Mais vous savez que normalement, si Harald apprend ça, il peut la tuer. Hein. Dans l'histoire, dans beaucoup de monarchies à l'époque des monarchies, tu tues un enfant, un héritier, mère ou pas, tu te fais.
On dit que les âmes les plus malheureuses sont celles rejetées dès la naissance par leur propre mère. Oh là là. Écoutez-moi, aucun enfant n'est né aujourd'hui. Je vous défends d'en parler à quiconque. Putain, mais Harald, il pleurait, frère. Loki, il pleurait, pardon, mais je me perds. Loki, il pleurait. Est-ce que du coup, Loki aurait compris ce qui allait lui arriver? Non, mais c'est un bébé, je pars trop loin. Je pars trop loin parce que c'est pas possible que tout bébé, il ait un acquis qui fasse qu'il ait capté que sa mère allait le jeter dans le vide. Où allez-vous? Je retourne dans mon village, je ne veux plus jamais accoucher. Votre Altesse, capitaine, ça vient du royaume des morts. Le royaume des morts? Qu'est-ce que c'est? Oh la fille de mort! Oh, what the... Il est en train... Waouh, il est en train de remonter à main nue. Ouais, c'est sûr. Peu de temps après, la reine Estrid s'effondra malade. Éliminer l'enfant. Cette prédiction est apparue bien avant sa naissance. On dit que le roi Harald sera un jour tué par son propre fils. Arrêtez vos bêtises. Pour l'instant, Harald se débattait contre les murs de la diplomatie. Encore bloqué par le gouvernement mondial, pourquoi les pays ne peuvent-ils pas être libres? C'est ton petit frère. Tu n'as pas envie de voir ce petit bout de chou? S'il n'est pas de toi, alors il n'a aucune raison que je l'appelle petit frère. Oh chérie, t'es mignon. Même quand tu dis des choses horribles. Depuis ce jour, chaque malheur qui frappait Elbaf était attribué à la malédiction de Loki. Ah, les enculés. Les amis, on passe en mode analyse. C'est des enculés. C'est des enculés, voilà, je le lis. Mais on en parlera à la fin de l'analyse. Repartons au début du chapitre. On a toute cette phase avec Harald qui voyage. On a de la démonstration de sa puissance et surtout on a un changement radical en tomba amoureux de Ida, qui fait qu'il va vachement devenir diplomate. Il va être beaucoup plus ouvert, sur de l'échange culturel. Et c'est de l'entraide, c'est-à-dire que c'est de l'échange de bons procédés. On va voir que sur un peu beaucoup d'îles où il va passer, il va apporter de la culture, de l'aide, de la nourriture. Il va apporter quelque chose pour recevoir en échange quelque chose. C'est des échanges de bons procédés qui sont la base de relations saines. C'est que ce qu'on donne, il faut le recevoir aussi, hein, c'est normal, un échange équitable. Parce que ça peut pas durer éternellement de toi tout donner et de jamais rien recevoir. La vie ne marche pas comme ça, hein, faut pas être naïf. Même si j'aimerais bien. Hein. Et c'est assez sympa. Moi, vous le savez, je trouve qu'il manque quelque chose dans One Piece, c'est les relations amoureuses. Et vous le savez, alors attention, là on part dans ma théorie un peu fumeuse, mais vous savez que je ship des Nakama. Je ship des Nakama et pour moi, il y a une évidence dans la manière de comment Oda écrit One Piece, mais surtout de comment Oda valide et fait ses films. Je sais, disclaimer, les films ne sont pas forcément canons, néanmoins c'est quand même une expression d'Oda dans l'univers de One Piece, canon ou pas. Et la réalité c'est que moi, Nami et Luffy, je n'arrive pas à ne pas voir d'amour entre eux. Je n'y arrive pas. Pour moi, il y a une amour entre ces deux personnages. Et dans le chapitre, on peut faire... Il y a plein de choses qui m'y ramènent. Déjà, les mandales que prend Harald de la part d'Ida. Et Harald qui se fait péter la gueule, qui dit rien, alors qu'il est 100 fois plus puissant qu'elle. Je suis désolé, ça me rappelle Nami qui explose Luffy dès qu'il bouge, dès qu'il fait une connerie. Je trouve ça génial. Pourquoi ? Parce que, en fait, en plus de la romance, de ship les personnages, outre ça, si on s'en fout de ça, en fait ce qui est génial c'est d'apporter, c'est un peu con, mais moi personnellement je trouve que j'ai manqué de fessées, de baffes dans mon éducation. Je trouve que je suis très bien éduqué, mais il y a des trucs où j'aurais dû prendre des mandales, et donc pour moi j'aime bien que Oda mette ça, quoi. C'est à dire que non, faut assumer, quoi. T'es un abruti, tu te prends une mandale et puis hop on avance, et puis
Tu veux jouer au con, tu t'en prends une autre, et puis bon, alors là à la fin ça va loin parce qu'elle lui explose la tronche, mais je trouve que ça met un petit côté Ida, la maturité, et elle éduque un peu Harald, ce que Luffy a un peu avec Nami, c'est que souvent Nami elle lui dit bon, arrête de faire tes conneries, et elle lui en met deux. Toute proportion gardée, mais voilà, quand je le vois, je trouve que c'est hyper cool. Je trouve que c'est hyper cool de voir ça. C'est hyper cool de voir que Ida va complètement le faire changer. Elle a des très bons rapports aux humains. Elle lui dit aussi que tu as de la chance d'être grand, mais que c'est pas d'être grand qui fait de la force. Donc t'as une force de base, mais t'as des humains. En gros, ce qu'elle dit, c'est que toi t'as une force de base parce que t'es grand, mais crois pas, il y a des humains qui sont très forts. Et en fait, en parlant de cette force, implicitement, elle parle de toutes les forces possibles. C'est-à-dire que on va voir dans le chapitre le fait que les géants se rendent compte que ils ont des techniques de construction différentes, ils cuisinent différemment, ils savent maîtriser les épices, ils ont un tissu avec une super qualité, ils sont sophistiqués. Et en fait, tout ça, c'est des forces. Et en réalité, dans notre vie à nous, actuelle, dans notre monde, toutes les cultures sont différentes, elles vont pas toutes entre elles, mais elles font pas toutes les choses de la même manière, et c'est super. Alors, je vais prendre un exemple, la musique. La musique occidentale n'est pas la même que la musique orientale, n'est pas la même que la musique nordique. Alors aujourd'hui, bon, ça s'est beaucoup plus démocratisé avec la pop et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire, dans notre histoire de l'humanité, on construisait pas les mêmes maisons en France que dans l'Afrique, que en Asie, que en Inde, tu vois, ça c'est pas les... Et c'est trop cool qu'Oda mette ça. Parce qu'en fait, il montre là une richesse qui est la richesse de l'humanité, de la vie, c'est la richesse de la vie. Et en même temps, et c'est ce que Ida aime comme richesse, c'est une richesse humaniste. Et de l'autre côté, on a l'autre reine Estrid, qui elle, c'est la richesse pécuniaire, je veux que de l'or, je veux que du matériel, très matérialiste, et qui est une saloperie finie, mais on y reviendra après. On apprendra que dans Sauce Blue, du coup, il y a l'île de Samuwanai où il y a des géants. Donc, il y a des géants dans Sauce Blue, très intéressant. On apprendra aussi que Redline, le serpent de rouge sang. Donc ça, il faudra y revenir parce que il faudrait pas. Ça peut avoir une importance par rapport à certains trucs, mais j'y reviendrai. Ça, vous voyez, par exemple, tu vas marcher sur le serpent rouge de sang, tu parles de Redline. Ça peut avoir de l'importance. Bon, ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on voit que Loki lui dit bon, viens découvrir Elbaf, tu verras, on n'est pas des salopards et tout. Elle y va, tout se passe bien. Il va commencer à faire des discours, et en fait, j'avais peur qu'Harald soit un connard, et en fait, pas du tout, en fait. Pas du tout. En fait, il fait des discours, voilà, où il a compris la richesse et la beauté de comment voit le monde Ida. Il partage aux géants. Il dit, et il y a quelque chose de super, c'est quand le peuple dit, mais attends, nous on a des traditions guerrières, on veut rester fidèle à ça. Il dit, bon, mais il faudra juste adapter nos traditions pour que les autres ne se sentent pas menacés. Et ça. C'est un vrai sujet de société d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a des choses que font des sociétés qui ne sont pas possibles dans d'autres sociétés, et que tu vois, et ça ne fonctionne pas, c'est pas possible, donc il faut s'adapter, tu vois, et il faut respecter les sociétés de chacun. Et ça, et je trouve que c'est encore une fois Oda qui traite un super sujet. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre. Ensuite, ce qui est très drôle, c'est aussi que Ida va dire, on va avoir encore une fois un parallèle entre Ida et Estrid, c'est que Ida va dire que Elbaf est béni, là où Estrid va dire que Loki est maudit, sachant que Loki est le prince héritier d'Elbaf et il va devenir la malédiction d'Elbaf. Donc c'est assez drôle parce que en fait c'est finalement, voyez-vous, c'est finalement tout l'amour, toute la bonté que peut avoir chez une maman qui va influencer la vie de son enfant. Et c'est les mamans et les papas. Voilà. C'est en plus moi les sujets des parents, c'est un sujet qui me touche, donc c'est vraiment cool. Alors on arrive à un passage du chapitre, on est au milieu de chapitre, ou alors là c'est un peu triste, c'est que c'est tout simplement, je pense, les hauts dignitaires d'Elbaf qui ne valident pas la naissance d'Ashwoodin, ils ne sont pas mariés, il ne pourra pas donc être reconnu
comme héritier de la famille royale, il ne sera pas de rang, Ashrodin sera bâtard quoi. Et en fait, via les dessins, en fait, j'ai compris que c'est surtout, en fait, c'est des membres de la tribu des géants anciens en fait. C'est eux qui sont plus puissants que les géants de base. Donc nous les géants antiques, on reste entre nous. Et si tu fais un bébé avec une autre géante, ben, c'est un bâtard et il n'y a pas à chiffonner. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je l'ai pas compris à la première lecture, mais en fait, les cornes qu'ils ont, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour être des casques, c'est vraiment les cornes comme à Harald. Je l'avais pas coopté au tout début. Et derrière, bah voilà, on va rencontrer Estrid qui n'a pas de cornes mais qui a quand même le sang des géants antiques. Donc ça veut dire que les cornes ont pu se perdre. Ou alors, moi je vous le dis, je pense pas, j'allais dire, ou alors que les femmes géantes antiques n'ont pas de cornes. Mais je pense que ça, c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'on connaît deux descendants des géants antiques qu'on a vus il n'y a pas si longtemps. C'était Kaido et... la géante qui est avec lui, qui a le fruit de l'araignée, j'avais son nom, il vient juste de partir, celle qui a maltraité Sanji et qui a été foudroyée par Robin, souvenez-vous-en, qui avait tous les deux des cornes, ce qui explique aussi pourquoi Yamato, de fil en aiguille avec la perte de taille, a aussi des cornes et qui pourrait du coup nous valider le fait que la mère de Yamato ça soit elle. Donc on voit du coup toute l'horreur, tout ce racisme, toute cette haine d'une partie des géants antiques qui donc dégage Ida pour imposer Estrid en lui disant voilà, elle c'est une femme, machin, elle est faite pour toi, machin. Et en fait Estrid elle arrive dans la vie d'Harald, plus rien ne va, elle est matérialiste, elle est possessive, elle est jalouse, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à en boucher des fenêtres, enfin, c'est lunaire, elle est super matérialiste. Alors elle offre un cheval qui est magnifique, Asura, le cheval de la bonne fortune, magnifique, c'est-à-dire que un dessin avec Harald et sur Asura épée en main, incroyable. Oda fait ça, il nous fait une seule planche avec ultra détaillée, avec Harald et sur Asura, incroyable, magnifique. Je pense que ça pourrait être magnifique. On découvre en plus là on va découvrir ce côté pécunier, hein, c'est que voilà, tous les bijoux, tout l'or, il faut que ça soit en argent, tout ça. Donc on passe vraiment d'un Harald qui est épanoui, heureux, à prendre la mer, à découvrir les autres peuples, à partager de la culture, à partager de la diplomatie, à une meuf qui... insupportable. On va voir que Harald va continuer néanmoins, il va continuer à voyager, il va continuer, il va pas perdre ce que lui a légué Ida, il va continuer à apprendre, il a discuté avec d'autres bateaux. Alors ce qui est ça c'est super chouette, c'est de se rendre compte que quand il rencontre un bateau, il est tellement grand qu'il peut prendre le bateau, soulever le bateau et parler aux gens comme ça, tu vois, et reposer le bateau. Et c'est là qu'on se dit, ok, s'il peut faire ça, imaginez, entre pirates, Harald il peut prendre ton bateau, bam, fini. On va de nouveau le voir, il va parler un peu de ses expéditions, on va voir qu'il a rencontré donc les hommes poissons, il a rencontré les parents de Neptune, etc. qui venaient de naître, il a rencontré les rois des mers, etc. C'est super chouette. Et là arrive le moment horrible, et ça y est, c'est terrible parce que vous voyez. Et c'est pour ça que je me dis que Loki peut devenir un Mugiwara finalement, parce que son flashback est travaillé et que les flashbacks des Mugi sont généralement très bien travaillés. Usopp a une maman géniale. Belle-mère pour Nami était une maman géniale. Et des mamans, il y en a d'autres, la maman de Robin, même si Robin sa figure paternelle et maternelle c'était plus tous les archéologues, mais ce que je veux dire c'est que on a connu des mamans extraordinaire, la maman de Sanji, et là on a Estrid qui est une salope, mais vraiment c'est une saloperie sans nom quoi. Loki né avec des yeux qui effectivement c'est-à-dire que je me mets à sa place, il a des cornes, il a des yeux comme ça. Tu peux te dire c'est un démon, elle a l'air de croire en la terre, le vent, non, elle a l'air de croire dans une culture particulière. Les géants, on les a vus danser la danse de Nika avec Harald et tout. Il y a Nika et tout, peut-être que dans la légende qu'ils ont eux de Nika, les démons existent. Je sais pas, en fait,
Je me dis peut-être qu'il y a une raison pour qu'Estrid ait aussi peur de Loki. Ce qui est sûr, c'est qu'il naît avec des yeux différents, des yeux à lui, propres à lui, qui ressemblent à des yeux de chat, de serpent, aux yeux de Sauron. Sauron, c'est toi. Mais même sa réaction est inacceptable. Moi, je suis pas un focus, c'est-à-dire que la plupart des bébés quand ils naissent, ils sont moches. Arrêtons la Zumba. Mais il faut doser quoi. C'est-à-dire que là, elle va développer une haine pour Loki, c'est hallucinant. C'est hallucinant jusqu'à vouloir l'assassiner. Et ça, c'est très grave parce que, comme je disais dans la réaction live, reine ou pas, dès sa naissance, Loki c'est un prince héritier. Et dès sa naissance, si c'est un système où l'héritage c'est mal, il est plus important qu'elle. Non mais c'est tout con, mais c'est vrai. Dans la monarchie, dans un système de succession mâle, la reine, ce qu'elle fait, c'est une dinguerie. Déjà, c'est une dinguerie tout court humainement, c'est-à-dire qu'elle va essayer de tuer son bébé. Mais même pour le royaume d'Elbaf, c'est une dinguerie. Puis elle va dire que c'est un monstre. C'est tout le parallèle qui est beau, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est un monstre. Regardez-le, il est horrible. Alors que lui, il est là, maman, tu vois, il tend les bras à sa nouveau-né. Il est là dans son petit bateau, là, dans son petit bateau qui lui sert de support. Il est là à vouloir tendre les mains à sa maman et elle le traite de monstre. Et c'est le parallèle qui est magnifique avec Luffy qui lui a tout de suite vu que non, c'est pas un monstre, t'es pas un monstre, Loki. Je le sais, rejoins mon équipage. Et c'est là où c'est horrible, c'est que le voir tendre les bras et pleurer me force à me demander, est-ce que Loki est en fait de sa naissance quelqu'un d'extraordinaire qui a l'acquis des rois, forcément, vu qu'il est... Pour moi, il a le acquis des rois, forcément, parce qu'il est voué à devenir successeur du royaume d'Elbaf, et qui aurait aussi le acquis de l'observation, qui se serait activé pour la première fois ce jour-là, et il aurait vu à l'avance sa mère ne pas l'aimer, et sa mère le tuer, essayer de le tuer, quoi. Je trouve ça, je sais pas comment dire, je sais pas si vous sentez ça, c'est horrible en fait. C'est horrible. Et ça s'arrête pas là, parce que cet enfoiré d'Estrid le jette. Elle va essayer de se barrer avec... Encore une fois, elle pense qu'au matériel. Elle veut se barrer, elle veut rentrer dans son village. Elle veut... En fait, tu découvres que... Bah oui, en fait. Non, contrairement à Ida, elle était là que pour être là, que pour les bonnes formes, quoi. Elle est pas là par amour, elle est pas là... Et c'est terrible. Et derrière, tu tournes la page et t'as ce pauvre Loki qui me rappelle Luffy quand il montait avec Nami, vous savez, chez Ululuk, là, pour aller voir Karelia, le docteur. Il grimpe à main nue l'arbre, il veut revoir sa mère, il est en pleurs, mais c'est déchirant. Et à son âge, il est blessé comme tout, il a explosé un ours géant du royaume des morts. Je sais pas, j'ai une peine pour cet enfant, c'est horrible. Mais il est tellement puissant, il vient de naître, il peut grimper l'arbre d'Adam à main nue, il peut tuer un ours géant du royaume des morts, j'ai l'impression qu'il a le acquis de l'observation, enfin, c'est un monstre de puissance, mais c'est pas un monstre, c'est un bébé, quoi. Et je trouve ça... Et même quand elle tombe malade, elle continue à vouloir sa mort, Elle continue à vouloir sa mort, elle va propager une putain de rumeur comme quoi il est maudit, que toutes les merdes qui arrivent à Elbaf, c'est à cause de lui. Et forcément, quand il va grandir, Loki, à force d'entendre ça, il va se dire, bah je suis une merde, je suis un monstre, c'est obligé, ta manière de te développer, c'est impacté par comment les autres te traitent, et si on te traite comme un monstre, ben voilà. Je suis dégoûté. Et à côté, t'as Ida, voilà, toujours une amour qui
qui taquine son fils, qui taquine Ashrodin en lui disant c'est ton petit frère, mais tu dis des choses horribles, c'est ton petit frère. Et je pense que ça va être beau. Ça va être beau la réunion d'Ashrodin et Loki. Ça va être beau. Parce que en fait Loki avait rien contre toi, Ashrodin. Mais il a grandi dans un monde où on lui a fait croire depuis qu'il est tout petit que c'est une merde. Que c'est une merde, que c'est un monstre. Que c'est lui le problème de tout. Et je sais pas, ce chapitre était trop cool. Il y a un peu d'émotion, je vous avoue. J'ai adoré ce chapitre. Voilà, j'adore ce que... Je sais des gens, je sais, et je peux vous comprendre, les gens qui vont dire ouais mais on développe des histoires, on n'avance pas, est-ce qu'on pourrait pas aller plus vite, pas avoir les histoires de Ida, tout ça, et aller plus vite, peut-être. Mais moi pourquoi j'aime One Piece, c'est pour ça quoi, c'est que je suis trop heureux d'avoir toutes ces histoires, de voir toutes ces cases, de voir juste des cases avec des gens que je m'en fous quoi, tu vois, les humains qui se tout sourire parce qu'Ida tient du bois, les aide à reconstruire, je suis heureux de voir ça, c'est pour ça que je lis One Piece. Non, j'ai hâte de voir où on va. Et moi j'aime beaucoup Elbaf. Depuis Agate, depuis fin Wano Kuni Onigashima, je trouve que c'était déjà top, mais Egghead, Elbaf, je sais pas comment ça va finir Elbaf parce qu'on est dans le flashback. Hein. Et que Imu, faut pas l'oublier, on est là tranquillement dans le flashback, mais Imu est quand même en train de foutre le bordel. Mais j'aime beaucoup cet arc. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, je vous mets de quoi vous abonner juste là. Je vous mets une vidéo juste là. Laissez votre plus gros pouce bleu pour me soutenir et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format, de faire la réaction live et de vous donner mon analyse en reprenant le chapitre juste après, de faire un peu les deux, un petit mix et un twist finalement. Et à me dire sinon si vous préférez l'ancien format avec les réactions et les critiques, c'est pareil. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et des vôtres et on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Ciao tout le monde, bye bye.